Pourquoi ne pas faire tourner les roues d'un avion avant l'atterrissage afin de limiter la dégradation des pneus? Comme on le sait, les pneus d'un avion s'usent beaucoup à l'atterrissage puisqu'ils passent d'une vitesse de rotation nulle à une vitesse de rotation élevée lorsqu'ils rentrent en contact avec le sol. Alors pourquoi ne pas les faire tourner avant de toucher le sol afin de limiter leur usure? La réponse la plus simple serait celle de l'argument économique. Pour faire tourner une roue d'avion avant l'atterrissage, il faudrait qu'un ou plusieurs moteurs soient intégrés au train d'atterrissage, le rendant ainsi plus lourd et plus complexe. Si on ferme les yeux sur cet ajout de complexité, on ne peut pas en faire de même sur l'ajout de masse qui va se répercuter sur la totalité du vol. Gagner en masse signifie qu'il faut générer plus de portance, et générer plus de portance engendre nécessairement une augmentation de la traînée de l'appareil et donc de sa consommation en kérosène. Cette surconsommation en kérosène sur un vol de 3 heures, de 8 heures ou de 12 heures est-elle plus économiquement rentable qu'un changement fréquent des pneumatiques? Sans doute que non. Un autre aspect serait celui de la contrôlabilité de l'avion. Un avion n'atterrissant jamais en parfait alignement avec la piste, cela signifie que chacune des roues devra tourner à une vitesse spécifique à son positionnement sous l'avion. Une erreur dans la vitesse de rotation d'une des roues et les pilotes pourraient perdre totalement le contrôle de l'appareil et ainsi sortir de la piste. Un dernier aspect moins évident serait celui de l'effet gyroscopique, un phénomène qui se manifeste lorsqu'un objet est en rotation. En faisant tourner une roue à haute vitesse, cette dernière tend à résister à tout changement de son orientation. Quand on la contraint à changer d'orientation, par exemple lors d'un atterrissage par vent de travers, la réaction de cette roue devient même paradoxale puisqu'elle ne va pas se déplacer dans la direction du mouvement de l'avion, mais dans une direction perpendiculaire à ce mouvement. Cela signifie qu'un avion en train d'atterrir voulant effectuer un mouvement de roulis sera contraint par un moment en lacet à cause de ces roues qui tournent à haute vitesse et de l'effet gyroscopique. Inversement, si ce même avion veut effectuer une manœuvre en lacet à l'atterrissage, alors il sera contraint par un moment en roulis à cause de l'effet gyroscopique. En bref, avec ses roues en rotation et à cause de l'effet gyroscopique, l'avion sera plus difficilement contrôlable à l'atterrissage.